Je suis Marianne Simon Ekané. Je suis militante du MANIDEM. Je suis secrétaire national chargé des relations avec l'extérieur. Et c'est le MANIDEM qui investit Maurice Kamto pour le scrutin du 12 octobre 2025. Monsieur Denis Kouébo est un militant du MANIDEM. Était un militant du MANIDEM. Denis Kouébo, lorsque Denis Kouébo a eu le décret de Paul Biya, le nommant à la commission des droits de l'homme, il me semble que c'est ça, cela lui imposait, cette nomination lui imposait de ne plus faire partie d'aucun parti politique. Donc, nous avons décidé au MANIDEM de le mettre en dehors du parti. Ce qui était normal parce que ça ne correspondait plus à la commission, ce n'était pas en adéquation avec son rôle à la commission des droits de l'homme. N'empêche qu'il restait un ex-camarade. Denis Kouébo, de plus en plus, s'est éloigné, même amicalement, fraternellement, des camarades du MANIDEM. Il ne décrochait même pas. La dernière fois que j'ai été en 2024, vendredi dernier, nous sommes le mercredi, je vois sur mon téléphone le message Denis Kouébo, Marianne, est-ce qu'on peut parler urgent? Je me dis pourquoi Denis m'appelle. Nous avions déjà investi Kamto. Bizarre, Denis m'appelle. Il ne m'a pas appelé, ça fait ça fait très très longtemps. Quelque chose m'a dit, Matt, fais gaffe. J'ai décidé de l'enregistrer. J'ai décidé. J'ai dit, on ne sait jamais. On nous colle tellement de choses sur le dos que on ne sait jamais. J'ai pris. Allô, Denis, ça va? Oui, ça va. J'ai appelé Anissé. Les gens d'en haut, je lui dis quels gens d'en haut? Il me dit en haut, là, ceux qui dirigent en haut. Je lui dis le Mangongo. Clairement, je dis Gongo. Oui, il me dit oui. Ils m'ont dit, je suis venu te dire que votre prix, ils disent que votre prix sera le leur. Je dis votre prix de quoi? De vous désister pour Kamto. De vous désister. D'enlever votre investiture. Et dit à Denis ceci. Denis Kouébo, c'est insultant que c'est toi, Denis. Au Cameroun, le président Paul Biya, 92 ans, vient d'annoncer sa candidature pour un nouveau mandat, un énième mandat. Cela fait plus de 40 ans qu'il est au pouvoir. Sa décision relance un débat central, celui de l'alternance. Il ne s'agit pas ici de contester la légalité de cette candidature, mais de poser une question essentielle pour tout le continent africain. Peut-on encore bâtir l'avenir sans ouvrir la voie à une nouvelle génération? L'Afrique est jeune, créative, dynamique. L'alternance n'est pas une menace. C'est une respiration démocratique, un espoir. C'est offrir d'autres idées, d'autres énergies, d'autres visions du développement. Le Cameroun, comme d'autres pays, gagnerait à transformer l'expérience en transmission. Aujourd'hui, physiquement, mentalement, probablement spirituellement, le président n'est pas en pleine possession de ses facultés pour gouverner une nation de rebelles, que la race camerounaise est une race de barbares. Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons. Le Cameroun restera. Nos Kamto, nos votes. Quand Atangandji falsifie l'histoire pour saboter l'opposition, nos Kamto, nos votes. Je traduis.
il n'y a pas Kamto, il n'y a pas de vote. Et on vous dégage directement. S'il n'y a pas Kamto sur la liste nationale, on vous dégage directement. 93 ans, ce n'est pas possible. C'est une loi biologique. Mais s'il est reconduit, ce n'est pas pour lui. C'est des hommes et des femmes non élus. Le MINAT efface la vérité. Le 17 juillet 2025, le site officiel du MINAT mentionne clairement Anissé Ekane comme président du Manidem. Et c'est bien Anissé Ekane, en toute légitimité, a investi le président élu Maurice Kamto pour l'élection présidentielle de 2025. Mais quelques jours plus tard, Atangandi et son réseau ont fait disparaître mystérieusement le nom d'Anissé Ekane sur le site du MINAT. Une triple violation extrêmement dangereuse pour la stabilité et la cohésion nationale. Falsification des archives administratives sur un site gouvernemental. Sabotage d'un acte politique légitime. L'investiture du professeur Maurice Kamto. Tentative de manipulation de l'opposition pour imposer un faux candidat.